Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une découverte fascinante, l'hominidé de Denisova, un cousin de l'homme moderne qui a vécu il y a environ 30 000 ans. Nous explorons ensemble les caractéristiques de cet ancêtre mystérieux, son habitat, et ce que ces restes nous révèlent sur l'évolution humaine. Préparez-vous à plonger dans l'histoire de notre famille préhistorique et à découvrir comment cette espèce a contribué à notre compréhension de l'humanité. C'est parti! Le séquençage d'une partie importante du génome d'un hominidé de sexe féminin trouve dans la grotte de Denisova, dans les montagnes de l'Altaï, au sud de la Sibérie, confirme ce que son ADN mitochondrial avait déjà révélé. Il y a 30 000 ans vivaient dans cette région des humains n'appartenant ni à la famille des hommes de Néandertal ni à celle des hommes de Cro-Magnon. Le séquençage et l'analyse du matériel génétique extrait des restes de Néandertaliens, récupérés par exemple dans la grotte Vindija. En Croatie, on montre que des hommes modernes non africains, les Chinois Han, les Français, les habitants de la Papouasie-Nouvelle Guinée, ont hérité de 1 à 4% de leurs gènes de l'homme de Néandertal, probablement en raison de métissages qui se sont produits dans la population ancestrale de tous les non-africains issus des régions du Levant et de l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, les scientifiques ont également découvert que les Denisoviens ont légué de 4 à 6% de leur matériel génétique aux Mélanésiens. Sur ce schéma, les flèches indiquent les transferts successifs de gènes entre néandertaliens, denisoviens et mélanésiens. David Reich, Harvard Medical School. On se souvient que l'équipe de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig, Allemagne, menée par Sant Pabo, a récemment publié les résultats de ses travaux sur le séquençage de l'homme de Néandertal. Il en découlait qu'il y avait bel et bien eu un métissage entre les hommes de Néandertal et les Homo sapiens en Europe et en Asie, mais pas en Afrique. Une faible partie du génome de l'homme de Néandertal survit donc en nous. La même équipe, complétée par d'autres chercheurs et toujours menée par Sant Pabo, vient de publier un article dans Nature portant sur le séquençage du génome porte par l'ADN extrait d'un fragment de doigt d'une petite fille âgée de 5 à 10 ans lors de sa mort. Ces restes provenaient d'une grotte dans les montagnes de l'Altaï au sud de la Sibérie. C'est en 2008 que des chercheurs russes avaient fait la découverte de ce fragment de doigt, ainsi qu'une dent, dans la grotte de Denisova. Des objets trouvent dans la grotte au même niveau que les fragments osseux ont été datés par le carbone 14 entre 30 000 et 48 000 en BP. Un diaporama en anglais sur le site de fouilles de Denisova et l'extraction puis le séquençage de l'ADN des restes fossiles. Lisa Raffensperger, National Science Foundation. Une première étude de l'ADN mitochondrial avait déjà montré qu'il était très probable que l'on était en présence de restes des hominides nouveaux, qui, bien que contemporains de l'homme de Cro-Magnon et de l'homme de Néandertal, n'étaient identiques à aucun d'entre eux. Un article sur cette étude avait été publié par Nature en avril 2010. Notons que d'un point de vue moderne, il serait plus juste d'employer le terme hominine pour designer ce nouveau cousin. Mettant à profit son expertise acquise avec l'analyse du génome de l'homme de Néandertal, la nouvelle équipe menée par Pabo a rapidement entrepris de séquencer le plus possible de l'ADN de l'hominine fillette de Denisova, miraculeusement bien conservé dans le fragment de doigt. Les nouveaux résultats obtenus ont stupéfié les chercheurs, des résultats là aussi exposent dans un article recent de Nature. Une histoire plus complexe que prévu. Ces résultats confirment non seulement ce que l'on pensait des hommes de Denisova, qui forment maintenant une branche distincte de l'arbre généalogique de genre Homo, mais ils montrent également que 4 à 5% du génome de Mélanésiens, comme ceux de Nouvelle-Guinée et de l'île de Bougainville, provient des Denisoviens. Une fois de plus, l'histoire de l'humanité apparaît de plus en plus complexe, avec un buissonnement et des hybridations. Que l'on était loin d'imaginer il y a 40 ans. En effet,
les dents des hominines de Denisova font penser à celles de Homo habilis et Homo erectus. Mais selon leur ADN, ils proviendraient d'un ancêtre commun aux Néandertaliens qui auraient quitté l'Afrique il y a entre 300 000 et 400 000 ans, engendrant les Néandertaliens en Europe et les Denisoviens dans la région de l'Altaï, voir schéma ci-dessous. Plus tard, au contact des hommes modernes sortis d'Afrique il y a entre 70 000 et 80 000 ans, un métissage aurait laissé là. Traces génétiques aujourd'hui retrouvées chez les Mélanésiens. Surtout, le fait que les Denisoviens ont été découverts dans le sud de la Sibérie, mais on contribue au matériel génétique matériel. Génétique et population humaine moderne en Asie du Sud, suggèrent que leur population pourrait avoir été très répandue en Asie. Au cours de la fin du Pléistocène. En conclusion, l'hominidé de Denisova représente une découverte fascinante qui enrichit notre compréhension de l'évolution humaine. Avec ses origines remontant à 30 000 ans, cet ancêtre nous rappelle que notre arbre généalogique est bien plus complexe que nous ne l'avions imaginé. Les recherches continuent d'éclairer les interactions entre les différentes espèces humaines, et chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de notre histoire commune. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration passionnante.